Salut les amis, je suis contente de vous retrouver depuis mon petit espace que je me suis fabriqué dans une chambre chez moi pour pouvoir vous délivrer les énergies à chaque semaine. En tout cas, je vais essayer de reprendre au fil du temps. Mes cours en qualité d'auxiliaire vétérinaire, je les fais. J'essaye au maximum de pouvoir les faire en temps et en heure. Et en même temps, la semaine, je m'occupe bien sûr du train-train quotidien, je m'occupe de mes réseaux, je m'occupe de mon entreprise, je m'occupe des dessins qui vont être ceux de l'oracle des gardiens de la Terre. Donc je suis désolée pour la luminosité, il fait du soleil, mais en même temps, voilà, je suis sous un lit, donc c'est un petit peu ombragé. Mais voilà, par exemple, l'une des dernières illustrations que j'ai confectionnées depuis hier soir et qui va regagner l'oracle des gardiens de la Terre dès que cela sera possible. Je pense que j'aurai terminé avant cet été. En tout cas, je m'y donne à corps perdu, en plus de mes cours, pour qu'à la fin de l'année, pareil, je sois diplômée auxiliaire ASV et que comme ça, je sois tranquille pour travailler à l'extérieur en plus de tout ce que j'aime faire avec mes cartes dans le milieu naturel, avec les animaux, avec les plantes, les archétypes toujours. On va donc travailler un tirage comme la semaine dernière que je vous ai fait par voie audio, qui est tiré de mon document PDF que vous pouvez acheter depuis ma boutique, trouver où on en est dans sa saison intérieure. C'est un sujet qui me parle énormément, dont je vous ai déjà fait la promo. Et donc, ce document de 36 pages, il faut que je le mette dans un lutin. Ce document de 36 pages vous permet de vous situer en toute autonomie dans votre saison intérieure, c'est-à-dire respecter votre cyclicité, que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Et c'est très important en fait de savoir mettre le doigt dessus parce que nous sommes des êtres humains qui marchons dans la nature, en accord avec la nature, qui respectent un rythme bien particulier. Et quand on cesse de lutter contre notre saison intérieure qui diffère très souvent de ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, c'est déjà un bon point pour se sentir plus à l'aise. Donc, je prends un des tirages, surtout pour le collectif qui est plus facile pour moi dans mes tournages. C'est celui de où j'en suis dans le cycle. Alors, je vous ai déjà réalisé une vidéo qui parle des énergies du mois de mars. On est principalement dans une saison qui ressemble à celle de l'été, approximativement. Mais il y a aussi tout le climat, tout ce qui se passe dans notre société, etc., etc. Il y a des choses différentes à chaque mois, à chaque saison. D'ailleurs, on va rentrer dans l'univers du printemps dans très peu de temps. Et si vous avez envie de revoir approximativement pourquoi je vous dis qu'on est en train de vivre durant ce mois plutôt une saison estivale pour différents sujets, eh bien écoutez, je vous invite à regarder cette vidéo. En tous les cas, cette semaine, je regarde mes dates, nous allons avoir une semaine qui commence du 16 mars jusqu'au 22. On va utiliser plusieurs jeux pour faire cette introspection qui sert aussi de guidance. Hein. Quelque part, il fait vraiment très nuit, je m'en excuse, mais qui sert un petit peu de guidance quand même pour pouvoir nous orienter justement et à savoir où on en est dans le cycle de cette troisième semaine, oui, du mois de mars. Je vais utiliser bien évidemment pour faire cette lecture le tarot des gardiens de la Terre. Là, vous êtes sur la version auto-publiée que vous ne pouvez plus vous trouver, je m'en excuse, mais le jeu a été pris pour droit aux éditions Vega, Très Daniel. Il sortira approximativement autour du mois d'octobre. Ce n'est plus une surprise. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que le jeu comportera normalement le même format. Ça, j'y tiens parce que ça tient à la main. Et il y aura plein de surprises, notamment une illustration pleine page. Les titres seront les mêmes, mais la police d'écriture a changé. Vous allez le voir, les mots-clés seront respectés. Ça aussi, pour les débutants, c'était normal que ça y soit pour moi. Il y a un très beau coffret qui est en marche là en ce moment. Je travaille beaucoup avec la personne qui s'occupe de mon dossier, de mon projet. Et donc, c'est aussi pour ça que je me lance dans l'oracle qui aura une toute autre histoire, mais qui va bien évidemment corréler avec les énergies telluriques. Et ça, je vous en dirai un petit peu plus quand viendra le moment. En tous les cas, si vous avez envie de me suivre dans ce que je vous propose en termes d'illustration, suivez-moi sur Instagram. C'est là où je publie le plus de photographies. Ici, pour essayer de continuer avec vous sur ces guidances et sur cette cyclicité, cette idée de saison.
que l'on retrouve bien évidemment dans le tarot des gardiens de la Terre et sur Substack, si vous avez envie de me lire sur certains articles, quand j'ai le temps, je vais faire ce travail-là. Voilà, ensuite je vais utiliser, pour compléter ma lecture, il y a 4 cartes dans mon tirage. Je vais en mettre une 5e, donc on prend le Lumina Tarot, version française, de Lorraine Aletta et son acolyte, le Connected and Free, qui est l'oracle qui va bien. Alors, Lorraine Aletta, vous devez la connaître hein, depuis maintenant plusieurs années pour son travail. Hein, c'est ce type d'image, beaucoup de géométrie sacrée, beaucoup d'animaux. De toute façon, voilà, moi, mes jeux, ils sont là. Ils sont aussi dans une autre armoire. Ils sont tous reliés à la nature. Si ce n'est pas le royaume celtique avalonien, c'est très clairement les plantes, l'univers chamanique, oui, la géométrie, les couleurs. Je n'ai que ce type de jeu-là, moi, dans ma collection. Donc, on va utiliser le Lumina. Et puis, son petit frère qui est tout aussi joli, qui reprend bien évidemment les chakras aussi. Et puis, des symboles, pareil, des formes géométriques, des choses comme ceci, comme cela. Alors, je fais du tri, parce que c'est vite le bordel. J'ai pas beaucoup de place. J'en ai, mais j'en ai quand même pas beaucoup. Et voilà, et je vais aussi remédier au problème de ne pas recevoir de commentaires parce que je me souviens que je m'étais fait emmerdouiller il y a quelques mois de ça en arrière quand je tournais un peu plus régulièrement. Et j'avais suspendu les commentaires sous les vidéos parce que ça m'avait gonflé en fait qu'on vienne s'essuyer ses pieds sales devant ma porte. Et en fait, du coup, j'ai toujours mes commentaires qui sont abstraits, bloqués. On ne peut pas converser ensemble. Donc, il faut absolument que je remédie à ce problème. Ce que je vais faire pour cette vidéo. Comme ça, si vous avez des choses à me dire, vous pourrez passer juste en dessous. Allez, on se concentre un peu, Antoinette. Où vous en êtes dans le cycle de cette 3e semaine du mois de mars? Alors, voilà, je vous explique que cette idée de saison intérieure et ce PDF et trouver sa saison intérieure, c'est un principe qui est le mien. J'ai déposé cette technique, cette étude, ce document à l'INPI. Donc, ne cherchez pas à vous dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait avec ces cartes? C'est quoi ce tirage? D'où ça vient ?» Il n'y a que moi qui fais ça. Parce que c'est ce qui me semble le plus juste, en fait, quand j'ai envie de guider des gens dans leur transition de vie ou dans ce qu'ils ressentent. C'est comme ça que je me suis aperçue que c'était le plus édifiant lorsque je tirais les cartes. Donc, ne cherchez pas à comprendre. C'est fait à ma sauce, comme toujours, d'ailleurs. Donc, le tirage, je l'ai sous les yeux. On va prendre 4 cartes. La première avec le tarot des gardiens de la Terre. J'ai envie de comprendre quelle est l'énergie principale et plus ou moins cette saison qu'on va traverser tous et toutes lorsque vous allez regarder cette vidéo la semaine prochaine. Hop, on en prend une au flanc. On la regarde après. Ensuite, je vais utiliser le tarot, le Lumina Tarot que je vais bien brasser pour poser 3 cartes bien distinctes. La première, c'est quelle est l'énergie générale, hein, l'énergie actuelle de cette semaine, numéro 3, première. Deuxième carte, le déséquilibre éventuel que nous pourrions tous et toutes rencontrer durant cette 3e semaine de mars. L'ajustement qui va être nécessaire de mettre en place de votre part pour pouvoir se sentir plus en action, plus en paix avec soi et cette saison visiblement intérieure qu'on va tous et toutes travailler. Et on va bien évidemment couvrir la première carte, en tout cas mon tarot des gardiens de la Terre, avec le Connected and Free pour avoir des éléments supplémentaires. J'aime beaucoup utiliser un tarot, mon tarot et un oracle. Aujourd'hui, j'ai fait comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, on est parti avec le tarot des gardiens de la Terre, le 6 des vibrations telluriques. On voit que chi. Je vais essayer de mettre de la lumière. Ne bougez pas. Voilà, je pense que c'est mieux. Il y a de la lumière. J'ai tiré les rideaux. On fait le maximum que possible. Donc, le 6 des... Oh, une belle orbe qui vient de passer. Le 6 des vibrations telluriques pour exprimer quelle est, grosso merdo, la saison intérieure, donc la saison que nous allons vivre intérieurement, tous et toutes qui regardez cette vidéo durant la 3e semaine de mars. Alors, les vibrations telluriques, pour moi, dans mon jeu, c'est tout ce qui concerne l'énergie de la Terre, l'énergie des pentacles, dans un tarot traditionnel,
l'énergie des deniers dans un tarot de Marseille. Donc tout ce qui va nous ramener à la matière, tout ce qui va nous ramener au moment présent, tout ce qui va nous ramener dans notre corps physique. Voilà pourquoi aussi j'ai utilisé les gemmes, les pierres dans cette suite pour agrémenter l'illustration d'un animal avec son végétal. Le 6 des vibrations telluriques va nous parler d'échanges, va nous parler d'une saison pour moi qui est propice toujours à l'été finalement, c'est-à-dire à l'abondance, à la création des liens, à la mémorisation des souvenirs, à s'attacher à faire du bien à l'autre et à être dans le partage, dans la conscience des faits, des actions que l'on pose, des choses que l'on dit, des communications que l'on passe. Voilà, on a besoin durant la semaine prochaine, et en tout cas l'énergie qui plane au-dessus de cette semaine, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre pour aller de l'avant, parce qu'en fait tout seul on n'est rien. Il n'y a que il y a qu'en tendant l'oreille, il y a qu'en étant alerte à ce que vivent les autres, à notre environnement, à notre planète, il y a qu'en étant sensible à des causes que finalement on ouvre son cœur en grand et que potentiellement l'univers peut nous rendre ce que l'on offre en retour, vous voyez. Donc c'est une énergie qui pour moi est toujours propice à la saison, je l'ai déjà dit, hein, de l'été, parce qu'en été c'est là où on communique, c'est là où on est joyeux, c'est là où on se rassemble, c'est là où on partage et qu'on a envie de partager avec l'autre, et donc on va vivre cette énergie. Et on nous incite à vivre cette énergie dans le partage de nos forces, de nos compétences, de nos conseils, à ne pas faire de rétention d'informations la semaine prochaine, à vibrer sur les liens de la communauté, à faire corps avec un ensemble, à donner plus qu'on ne peut espérer recevoir, c'est très correct, faire des surprises, être attentif aux sentiments des autres. Aussi peut-être à son cœur d'enfant, à des enfants ou à des choses qui sont naissantes, à des projets qui débutent. Voilà, être attentif à tout ce genre de choses-là, porter assistance, donner sa contribution à travers un sou, à travers un caddie de course, à travers une bonne action. Voilà ce qui va gravir autour de notre esprit, autour de nos énergies, et donc de nous inciter à vibrer cela, d'accord? C'est ce qui se passe intérieurement, ça ne veut pas dire que c'est ce qui se passe dans notre société, mais pour bien vivre dans notre monde extérieur, et même dans la saison, hein, qui est celle de l'hiver et qui va bientôt être celle du printemps, même si les codes extérieurs ne sont pas du tout au partage ni à la contribution, ben, il va falloir essayer d'être dans cette vibration-là, okay? Parce que c'est ça qui doit être plus fort que tout. Et d'ailleurs, je dis plus fort parce qu'on a cet éléphant qui nous montre ce mot-clé très dense, avec toutes ces couleurs autour de lui, là, c'est la force. Donc cette carte, elle me fait indéniablement penser à la force dans les arcanes majeures du tarot. Et je le répète, ensemble, on est plus fort. Voilà. Donc on revient vraiment dans cette idée de la communauté, du clan, du lien, durant toute la semaine prochaine. Alors l'énergie actuelle, quand on va débuter cette semaine et même avant, nous avons la carte des amoureux. Alors les amoureux réitèrent ce que je viens de vous dire avec l'idée du lien, du contrat, du partage, de dialoguer, de communiquer pour mieux communier ensemble. D'ailleurs, on voit cette danse des loups. Alors, c'est une carte qui va nous parler bien évidemment d'amour. Donc, il se pourrait qu'il y ait des discussions qui soient très importantes pour votre cœur d'enfant, pour votre cœur de femme ou votre cœur d'homme, pour vos sentiments. Il y a une question existentielle qui revient autour du couple durant la semaine prochaine. Et qui demande à être posé. Vous voyez, ce 6 des vibrations telluriques, il nous demande d'incarner la communication, le partage, de faire fi de, des fois, ses sentiments à soi pour laisser la place à l'autre, lui laisser de l'espace, prendre soin de l'autre. C'est très important d'être là-dedans pour ensemble revenir plus fort au devant de la scène. Donc il y a certainement eu durant la semaine passée des différends dans le couple,
sinon dans un contrat d'ordre professionnel, un contrat avec l'extérieur pour un projet, mais il y a eu comme une fin ou un besoin de s'arrêter à quelque part sur le bord de la route. Et les énergies actuelles, en tout cas pour cette semaine qui va arriver, se marient très bien avec cette idée du 6 des vibrations telluriques, dans le sens où c'est le moment d'aimer son partenaire, d'aimer son projet, de désirer quelque chose, de faire des choix en âme et conscience, de discuter, de se mettre au diapason de l'autre. Voilà, c'est important aussi de prendre des décisions en âme et conscience, pour soi avant tout, quand on est à l'aise avec qui l'on est, quand on est posé avec ce que l'on veut faire, quand on est OK avec la projection à plus long terme que l'on va mettre en place, alors on sera sur des vibrations positives, d'écoute, d'entente mutuelle, et c'est important parce que finalement, votre partenaire de vie ou le professionnel qui vous embauche, ou tout ce qui va mériter des choix et des décisions pour former du lien, des accords, le partenaire en face a besoin de discuter avec vous, de mettre les choses au clair, de comprendre ce qui se passe au niveau de votre cœur, de votre matrice. Voilà, et puis c'est aussi très important pour vous de savoir sur quel pied danser, dans quelle direction avancer, si c'est à deux, si c'est seul, si ça se passe de telle façon, si c'est une projection dans l'avenir, seul dans cet endroit ou pas. Il y a des décisions à prendre très importantes, et donc c'est l'énergie globale, j'ai envie de dire, de cette semaine. N'oubliez pas d'être toujours en accord avec vous, n'oubliez pas de discuter, n'oubliez pas de conseiller, de tendre l'oreille et d'avoir cette posture, ce rôle où avant tout vous êtes presque le thérapeute et celui qui enregistre pour ensuite détailler et émettre un avis sur la chose. Voilà, il y a besoin de communier ici, il y a besoin de rentrer en accord. Donc c'est pas en étant but en blanc, bon voilà, j'y vais les deux pieds dedans, c'est comme ça, c'est pas autrement, que les discussions pourront avancer et que les choix se feront en paix, hein, en confiance. Parce que c'est aussi ça, pour moi, l'énergie de cet éléphant. C'est un patriarche, c'est un animal qui avance les quatre fers, les quatre pattes solidement sur le sol. C'est un pachyderme qui reste encore dans notre belle nature. Il faut savoir qu'avant, il y a eu le mammouth, et puis encore avant, il y avait des animaux qui ont traversé les âges et qui étaient les cousins des éléphants. Donc, il y a quelque chose de sage, d'ancestral, relié à la matière, relié au présent, à la sagesse, à la dureté, mais la dureté dans le sol, d'avancer sûr, d'accord? Donc voilà, les discussions sont importantes, les choix sont importants durant cette semaine, vous l'avez compris. Le déséquilibre éventuel que nous pourrions rencontrer dans cette semaine, malgré qu'on nous encourage à être dans le partage, à être dans la contribution, à être dans l'assistance, parce que c'est comme ça qu'on va le vivre à l'intérieur de nous, on a le roi de bâton. Donc on a... pour moi, une énergie masculine qui ressort, c'est comme ça en tout cas moi que je ressens ce tirage-là. Le déséquilibre éventuel part d'une personne masculine autour de vous. Ça ne veut pas dire que vous faites les choses en travers. La partie cabossée ici, c'est la personne qui partage votre vie, peut-être qu'il le vit comme ça à l'intérieur de lui et qui se répercute dans votre vie à vous. Donc le déséquilibre éventuel, c'est d'avoir par exemple un partenaire de vie ou un partenaire professionnel, un collègue, un papa, un cousin, un frère qui demande assistance, qui a besoin d'assistance parce qu'il va mal, parce qu'il a perdu sa trajectoire de route, parce qu'il est désorienté, parce qu'il est malade, parce qu'il est triste, parce qu'il ne sait pas quoi choisir, ni dans quelle direction avancer. Et vous, votre rôle avec ce 6 des vibrations telluriques, je le répète, c'est de faire du sens, c'est de faire du corps, c'est d'être un soutien. Voilà la saison intérieure qui doit nous parcourir, et c'est certain que vous allez vous sentir dans cette énergie de j'ai envie de l'aider. En fait, même si le contrat n'est pas mirobolant, même si on m'a prêté des vessies pour des lanternes, même si on m'a promis des choses qu'on n'a pas réalisées, même si on m'a trompé, même si on m'a tourné le dos, je ressens que cette personne a besoin de mon aide.
Et puis peut-être que cette personne ne vous a jamais tourné le dos, ne vous a jamais fait de problème, mais vous sentez réellement qu'elle est en demande. Et elle peut possiblement vous faire la demande durant cette semaine numéro, je ne sais plus c'est laquelle, mais la troisième en tout cas du mois de mars. Vous agissez comme un bonbon, vous agissez comme un médicament, vous agissez avec douceur et vous êtes là pour porter conseil, assistance, aider à parcourir le pont, à marcher en pleine confiance. Ce roi de bâton, c'est un petit peu vous aussi, hein. Vous remettez dans ce déséquilibre ambiant, donc dans le couple, dans le boulot ou dans la vie de cette personne qui vit ce déséquilibre, vous remettez un peu plus de challenge, un peu plus de défi, vous remettez un peu plus de responsabilité aussi sur la table. Vous secouez la personne, en fait. D'accord? Donc, le déséquilibre éventuel, il ne vient pas de vous. En tout cas, c'est pas comme ça que moi, je le ressens. Peut-être que ça peut vous faire vaciller aussi dans vos sentiments, dans votre logique, dans votre mental, dans votre cœur. Parce que de savoir le partenaire ou le frère ou le père ou le collègue ou je ne sais pas, quelqu'un en tout cas qui vous est proche et que vous aimez, puisqu'on a la carte des amoureux juste à côté, de la savoir en déperdition ou mal à l'aise, ça peut bien sûr vous créer un déséquilibre à vous dans votre vie. Mais moi, je sens plus qu'il faut surfer sur ce problème qui vient de cette personne, pas en la jugeant et en la réfutant de côté, mais en étant là justement en tant que soutien. C'est ça votre rôle et c'est comme ça que vous allez animer votre saison intérieure qui visiblement se recentre sur le 6 des vibrations telluriques et sur ce côté un peu estival, quoi. Faut de la chaleur ici, faut du calme parce que généralement l'été c'est là qu'on prend des vacances, c'est là qu'on se repose, c'est là qu'on parle, c'est là qu'on se pose, c'est là qu'on prend des temps pour faire farniente, pour se reposer, pour des fois aussi se reposer sur quelqu'un, hein, pour déléguer. Donc ça ressort. La troisième carte, eh bien écoutez, c'est l'ajustement nécessaire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour qu'on puisse être ce meilleur support, ce meilleur confort pour l'autre, pour faire les meilleurs choix, pour prendre les meilleures décisions et encore une fois, pour être dans cet élan, dans ce soutien et d'avoir la hargne, j'ai envie de dire. Alors ici, on a de nouveau un roi, c'est le roi de coupe. Donc on détermine vraiment une semaine en lien avec les sentiments et la relation dans le couple. Pour moi, dans un tirage, lorsque j'ai 2 rois, cela explique qu'il y a un projet. Quand il y a 3 rois, cela explique que le projet devient réalisable. Donc, on n'est pas encore sur une issue favorable à ce choix, cette prise de décision que vous allez faire pour le couple, j'ai l'impression, ou pour la personne avec qui vous partagez votre vie, ou pour la personne avec laquelle vous travaillez, ou bref, vous avancez en duo de toutes les manières ici. Vous l'avez bien compris, il y a un lien très important avec cet homme, visiblement autour de vous, et qu'il faut réussir à remonter, qu'il faut réussir à retaper, et vous avec, parce que c'est pas évident d'être le support, d'être l'outil. Mais l'ajustement nécessaire ici, il convient que vous soyez plein d'amour, comme un père, pas comme une mère qui love, qui protège, mais comme un père qui porte assistance. Vous voyez, quand on a une famille qui fonctionne normalement, hein, un cadre familial normal, pas une cellule dysfonctionnelle comme malheureusement cela arrive trop souvent, mais quand on a eu un papa aimant, une maman qui faisait très bien son travail et une fratrie d'amour, et je pense qu'il y a certaines personnes ici qui peuvent quand même en témoigner, une mère, ça love. Une mère, c'est toujours celle vers laquelle on se tourne quand on est malade, quand on a besoin d'assistance, quand on a besoin de câlins, quand on a besoin de présence. Et un père, c'est encore différent, surtout quand on est une fille, une femme. Un père, c'est celui qui nous donne de la confiance. C'est celui qui nous tient droite, c'est celui qui fait en sorte qu'on soit fier de soi. C'est quelqu'un qui nous pousse peut-être un peu plus en avant, vers le monde. Un père, on en a tous besoin, et ici, c'est plutôt le rôle dans lequel, si l'ajustement devait être nécessaire, tournez en fait votre regard. Ici, l'assistance, elle aide à le reconnaître dans ses compétences. Pas d'illustrer ses failles,
pas d'être là en mode bon écoute, ça n'a pas forcément fonctionné ce que tu as fait, très bien, essayons de comprendre pourquoi. On n'est pas dans un aspect psychologique ici. On est dans un aspect d'amour et de je te soulève, je te porte, je t'élève. Et quand on veut élever quelqu'un, bien sûr, l'idée, c'est pas non plus de tout le temps brosser dans le sens du poil, mais j'ai envie de dire ici, c'est de reconnaître en fait quels sont les talents de la personne, quelles sont ses compétences et qu'est-ce qui a été fait justement, pas ce qui a été fait maladroitement. Alors, c'est un tirage ici qui montre bien que malgré tout, notre force à nous, avec cet éléphant, en tant que soutien, ça sera un petit peu de se mettre de côté, mais ça va nous valoriser aussi d'être dans cet espace de je ne regarde pas moi ma problématique, mais je prends la main de l'autre et je vais marcher avec lui. Et à deux, on va y arriver plus fort. Et de prendre la décision d'y aller à deux et pas de se créer des torts en disant toi c'était mieux avant et puis moi tu vois j'aurais dû faire ça et puis voilà. Donc l'ajustement il est d'aimer l'autre et surtout de mettre en avant qui il est foncièrement. Quels sont ses talents, quelles sont ses compétences. Un regard reconnaissant. Voilà. C'est comme ça que l'ajustement sera nécessaire et que le soutien que nous allons visiblement apporter à cette personne masculine dans notre entourage, qui compte pour nous, l'aidera à prendre de vraies décisions, des décisions qui devraient aussi impacter notre vie. Donc peut-être le couple, peut-être le foyer, peut-être le travail, vous avez compris. Mais notre rôle, il est là. Je prends une dernière carte, conseil de l'oracle, le Connected and Free, et on a le chakra de l'amour. Bon, voilà, c'est tous les chakras réunis, c'est un alignement, alors pas de planète, mais un alignement de chakras ici, d'être dans de l'affection, d'être dans de la tendresse, d'être dans des liens aussi de réconciliation. Il est question ici de marcher sur la même route, que ce soit avec votre partenaire de vie, avec lequel peut-être vous vous étiez chicané, que ce soit avec toujours votre partenaire de vie qui vit des choses compliquées, par exemple au niveau professionnel ou toute autre version, vous la mettez à votre sauce. L'idée ici, c'est de s'aligner vraiment sur les fréquences de l'amour. On n'est pas là pour regarder ce que nous, en tant que soutien, on ressent, mais d'être là pour élever l'autre sur des vibrations positives, des vibrations lumineuses, des vibrations chaudes, j'entends par là, pas haute, hein, pas comme ça, mais des vibrations de plénitude, vous voyez. Ça va nous faire nous sentir bien avec la vie, bien avec nous-mêmes, parce qu'on va agir correctement en étant dans ces vibrations-là par rapport à l'autre en face de nous. Voilà les énergies de cette semaine à ma sauce, bien évidemment, avec mes propres tirages. Si vous êtes intéressé par trouver sa saison intérieure en toute autonomie, d'observer comment faire pour ne pas lutter contre le cycle du vivant, vous pouvez vous tourner sur les liens qui sont inscrits sous cette vidéo. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, commentez si vous en avez envie. Je vais débloquer l'astuce. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre type de tirage de où on en est dans le cycle. Et je vais préparer d'ailleurs la vibration du mois d'avril avec tout ce que ça comporte comme information au niveau climatique, au niveau environnemental, au niveau planétaire, au niveau des animaux totems, au niveau de plein de choses et qu'on avance selon ce qui vibre à l'intérieur de nous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.